Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment hostile cet endroit. À tous les niveaux, il est hostile. Est-ce que vous êtes dangereux? Oh là là, je la sens pas cette explo, je la sens pas. La nuit était sombre. Le brouillard avait envahi chaque chemin de cette vallée perdue. C'est avec beaucoup d'appréhension que j'approche de mon lieu d'exploration. Dans la nuit noire, chaque arbre, chaque bosquet est une potentielle menace. Mais la véritable menace ne va pas venir de la végétation, non, mais plutôt de ce que je vais découvrir en arrivant sur les lieux. Arrêtez de vous marrer, je me suis fait hyper mal. Non, je déconne, je me suis pas fait mal. Heureusement la terre est toute molle, parce qu'il y a de la boue tout simplement. Ben ouais, hein, c'est ça, hein, quand on part à l'aventure. Ah, ça a pris une branche d'arbre, ça m'a fait trébucher. Excusez-moi, il y a quelqu'un? C'est la première fois que je tombe sur un campement sauvage. Qui habite ici? Et quelles seront leurs intentions si jamais je me faisais prendre? Ces gens-là vivent en retrait de la société. Et il y a un potentiel danger à les surprendre au milieu de la nuit. En cas de problème, personne ne viendra à mon secours. Bonsoir, il y a quelqu'un? Je voudrais prendre des photos du lieu s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors en fait je viens d'arriver au pied du château là, mais on dirait que le lieu est plus ou moins habité. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans les cabanes, a priori il n'y a personne. Je me demande si les gens sont pas dans le château en fait. On dirait qu'il y a des animaux derrière des grilles là qui sont élevés, regardez. Il y a des animaux derrière comme un enclos. Le château est là en fait. Bon, j'ai pas vu de lumière. Il faut dire que je suis arrivé par la forêt, donc j'ai pas fait attention. Peut-être qu'ils ont éteint la lumière quand ils ont vu mes lampes, j'en sais rien, mais j'ai rien vu. J'ai pas vu de. On va s'approcher. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un? Je m'appelle David, je suis photographe. Si vous habitez ici, il n'y a pas de souci, je m'en vais. Hein. Vous voyez. La bâtisse est impressionnante. Alors, je sais pas du tout si on peut entrer à l'intérieur. Hein. Attention, je suis là. J'ai fait 1h30 de voiture. Je sais pas du tout
Il y a quelqu'un? Ça ressemble bien à un repère de manouche peut-être. Est-ce qu'il y a des voitures plus ou moins réparées qui sont là? Ils ont mis des bâches dessus. C'est apparemment un lieu qui a été un peu pris d'assaut, hein, j'ai envie de dire, mais pourtant on est dans une forêt de l'Office national des forêts, donc je ne sais pas s'ils autorisent les gens à habiter. Regardez là. Vous voyez, on voit qu'il y a des constructions bricolage un peu pour... je vais faire le tour. Je sais pas si je peux faire le tour du château, on va voir. Là, il y a encore une voiture. Bon, sur le plan, effectivement, il y a des affaires dedans en plus. Putain, c'est chelou. Je crois que je risque de tomber sur quelqu'un. Bonsoir. Bon là les amis, je m'adresse pas aux morts là, pour l'instant. Je suis complètement dans l'expectative, le flou intégral, je ne sais pas du tout. Alors le château en lui-même, il est en ruine. Hein. Je sais que les étages sont tombés, etc. C'est vraiment une ruine, mais les renforts extérieurs sont toujours présents, comme vous venez de le voir. Mais si ça se trouve, il y a des gens à l'intérieur. Il y a quelqu'un? Après, il est que 8h30, je crois, il est 9h, pas loin. Il n'est pas très tard. Et qui sait s'ils vont pas arriver, j'en sais rien. C'est bizarre. J'observe qu'il y a plusieurs accès possibles à l'intérieur du château par de petites lucarnes. Mais j'essaie de voir s'il n'y aurait pas une porte d'entrée. J'aime bien escalader les fenêtres, c'est vrai, mais si je peux éviter... Regardez, ça a même été bricolé là pour fermer l'entrée. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Je suis vidéaste. Si le lieu est habité, dites-le moi, hein, je m'en vais. Hein. En plus, le silence, il est silencieux. Sursauter les oiseaux. Ouais, regardez, ça a été aménagé. On dirait vraiment qu'il y a des gens qui habitent là.
l'aventure ne s'annonce pas très bien. J'ai repéré une porte là-bas, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait un plan dessus, où apparemment il y a un loquet qu'on peut ouvrir. Je ne sais pas si c'est verrouillé. Je vais aller voir quand même, je vais tenter, mais a priori, c'est la seule entrée pour entrer à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, c'est la forêt vierge, hein, c'est comme ici. C'est comme ici, donc bon, il n'y a pas énormément de choses à voir non plus, mais j'aurais bien aimé entrer vraiment dans le château. Parce qu'il y a ici un gros passif au niveau paranormal, où on dit que toutes les chambres du château sont hantées, étaient hantées, puisque depuis que le château est tombé, c'est devenu un petit peu une attraction pour venir le visiter avec les gamins le dimanche après-midi. Donc les gens ne s'en occupent presque plus. Donc ce château, en son temps, a survécu à des guerres médiévales. Donc il y a eu ici beaucoup de batailles et beaucoup de morts en perspective tout autour, dans les bois, dans la forêt tout autour de moi. Donc on peut tenter quelque chose. Je vais d'abord aller voir si la porte là-bas, elle est ouverte. J'espère que je ne vais pas tomber nez à nez avec des gens à l'intérieur qui m'ont entendu arriver tout à l'heure, qui m'ont vu avec mes lampes et qui n'attendent qu'une chose, c'est de me tirer un coup de fusil. Ou alors de me défoncer à coups de pelle et de m'enterrer dans les bois. Bah, ça c'est déjà vu, mais vous voyez, c'est bizarre parce que tous les accès ont été plus ou moins fermés, mais comme si ça avait été bricolé. Pas comme si ça avait été la commune ou le propriétaire, vous voyez. Ça a été, je sais pas si on voit, bon, là-bas il y a une espèce de petite grille qui a été posée. J'entends des gens. Comme si ça venait de loin. Oh là là, je la sens pas cette explosion, je la sens pas. Est-ce que ça pourrait être un animal que j'ai entendu? Je sais pas. Je crois pas. J'ai entendu la voix d'un homme qui parlait loin. Ils étaient peut-être partis, là ils reviennent. Putain, il va falloir que j'aille voir. Bon, c'est sûr qu'avec ma lampe torche, je risque pas de passer inaperçu, mais ma caméra infrarouge est dans mon sac, donc de toute façon, s'il y a quelqu'un, je vais aller les voir. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Je suis photographe et j'aimerais bien aimer prendre des photos de nuit et quelques vidéos. Est-ce que c'est possible? Si vous voulez pas, je m'en vais, mais dites-le moi s'il vous plaît. C'est verrouillé. Je fais quoi? Je vais repartir dans l'autre sens. Putain, c'est un coup à se faire enterrer dans les bois, je vous jure. Vous voyez les baraques un peu pourries, là, les bricolages. Il y a des gens qui disparaissent comme ça, on les retrouve jamais. Bizarre, je le sens pas ce plan. Je le sens pas ce plan.
Je sais pas si c'est à cause du paranormal ou si c'est à cause de l'ambiance du lieu qui me fait un peu penser à l'ambiance de Massacre à la tronçonneuse. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film. Si vous voulez venir explorer avec moi, il vaudra mieux rester en forme. Certains lieux sont plus difficiles d'accès que d'autres, et il n'est pas rare de rentrer d'exploration avec quelques bleus et griffures. Putain, je passe à peine. Va falloir que je fasse un régime. Y'a quelqu'un? Bon, je suis dans le château. Mais en même temps, je suis pris au piège. Parce que s'il y a des gens qui se ramènent, là, je suis mal. Regardez. Regardez ça. Tout l'intérieur du château a été pris par la nature. Ok, bon ben là on peut dire que je suis au cœur du château. Hein. Complètement dans le ventre de la baleine, comme on dit. Et je vais m'installer là, sur le côté. Je vais un peu y aller au feeling là. Je vais commencer par la tour. Regardez, vous avez la tour qui est là. Alors évidemment, de l'extérieur, mes lampes torches se voient. Ma première impression quand je pénètre dans cette tour, c'est la sensation d'un accès, d'un tunnel vers l'au-delà. Bien sûr, tout ça est subjectif, mais il faut y être pour s'en rendre compte. Je viens d'allumer mon appareil et wow, il vient de s'allumer. Il y a quelqu'un? Pas possible. Alors, faut dire que tout à l'heure, j'étais, quand je suis rentré par la lucarne, j'ai un peu écrasé le K2 qui était sur ma jambe, dans la poche de ma jambe, mais bon, je pense pas que ça puisse. Wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Il vient s'allumer, hein, je rêve pas. Vous êtes témoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Est-ce qu'il y aurait une personne avec moi qui voudrait se manifester? Un soldat, un seigneur, un écuyer, une fermière, un palefrenier, un serviteur, qui que ce soit qui aurait vécu dans ce château et qui serait décédé. Oh putain! C'est des oiseaux là-haut. Je sais pas, je vois rien, mais c'est des oiseaux. Si vous voulez vous approcher de moi, vous allez, s'il vous plaît, venir toucher ma main. Nous sommes en 2024. Je suis une personne de 2024. Ce château a plus de 400 ans. Donc je suis pour vous une personne du futur. Il paraît que les... Attendez, je me tais parce que je parle trop. On me dit que je parle trop. Ce que je voulais dire, c'est qu'il paraît que certaines entités, on les prend pour des fantômes, alors que... enfin non, ils sont des fantômes, mais eux ont l'impression de vivre toujours à leur époque, dans le château, à l'époque où il était encore vraiment en fonctionnement, quoi. Donc, en fait, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils voient et pensent que nous sommes eux-mêmes des fantômes. Si vous avez vu... le film avec Nicole Kidman, bref, vous voyez le film, c'est un petit peu ça dont ça parle. En fait, personne ne sait qu'il est mort, et chacun prend l'autre pour un fantôme. Sauf que moi, je suis pas mort. Enfin, je crois.
ce côté-là, il devait y avoir un étage, parce que là, je suis beaucoup plus en hauteur. Ah, putain, j'ai les ronces qui s'accrochent à mes caméras. Et je vais pas me mettre là. Je sais pas quelle sauce je vais être mangé ce soir, mais je la sens vraiment pas. Cette expo, j'ai vraiment un sale pressentiment. Je crois que c'est bien sûr toutes ces habitations construites autour, ça inspire pas confiance. Alors si en plus il se passe des trucs au niveau paranormal. Le sol est ultra accidenté. À chaque pas, vous pouvez vous péter une jambe, vous casser une cheville, vous vriller un genou. C'est vraiment hostile cet endroit. À tous les niveaux, il est hostile. Il y a des gens qui peuvent arriver à tout moment. Le sol est complètement délabré au point qu'on peut y laisser une jambe. Pour s'échapper en cas de problème, c'est vraiment une galère. Il faut vraiment passer par une lucarne. Pas facile de se... Je l'aime pas ce lieu. Je l'aime pas. Je vais faire l'enquête parce que le château est magnifique, mais j'aime pas. Bon allez, on n'est pas venu pour regarder péter les boucs, hein. On est là pour chercher des entités. Alors j'ai amené des bougies, j'ai amené tout ce qu'il faut pour brûler des bougies, mais je vais pas le faire. J'ai amené des bougies, j'ai amené tout ce qu'il faut pour brûler des bougies, mais je vais pas le faire. Il faut pour brûler des bougies, mais je vais pas le faire. Il y a beaucoup trop de végétation autour. Alors même si l'ambiance est très humide, hein, il y a beaucoup de brouillard, je ne voudrais pas foutre le feu. Donc je vais éviter tout ce qui est bougie. Donc j'ai mis un pod hein, là-bas dans la tour. Je vais mettre un capteur de présence pas très loin de moi. Le problème c'est qu'ici je ne peux pas trop bouger comme je veux. Je voudrais aller vraiment aux quatre coins. Mais c'est tellement accidenté que je crois que je vais venir là, je crois que je vais descendre là-bas sur la partie la plus basse, peut-être de l'autre côté aussi, et après c'est beaucoup trop dangereux. Peut-être que vous êtes en train de me parler en ce moment, et peut-être que je vais réussir à vous capter avec cet appareil. Continuez de parler s'il vous plaît. Vous pouvez vous approcher de moi comme vous voulez. Parlez-moi. Dites-moi votre prénom s'il vous plaît. Je capte la radio espagnole. Non, je capte pas les radios espagnoles habituellement. Non, c'est la radio. Donnez-moi votre nom. Ou donnez-moi l'année de votre mort, s'il vous plaît. J'entends un gros bruit là. C'est quoi une voiture?
train peut-être, je sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un? Putain, mais je capte que des trucs espagnols. Pourtant, je suis pas dans les Pyrénées. Enfin, je suis assez éloigné de la frontière. Je suis au moins à 300 km de la frontière. C'est pas normal. Il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Est-ce qu'un seigneur pourrait se manifester? N'importe qui vivait au château? Non. Ok, bon, je vais arrêter là la Spirit Box parce que je capte que des radios. C'est vraiment bizarre. Alors c'est bizarre parce que habituellement je capte de temps en temps des radios et puis habituellement c'est du bruit blanc, mais là toutes les fréquences sont occupées par des radios espagnoles. Je ne comprends pas du tout. Je suis pas un spécialiste, je sais pas trop comment ça marche ces trucs là, donc je vais arrêter là cette expérience. Je vais essayer autre chose. Par contre, je viens de remarquer, regardez, il y a des espèces de bacs là, enfin de renfoncement dans les murs, dans le mur. Il y en a plusieurs, il y en a deux. Enfin non, il y en a même plus que ça. Et je sais pas du tout. Non, ça c'est la lucarne. Et je sais pas du tout à quoi ça sert. À quoi ça servait. Bon, apparemment ça devait être certainement en hauteur parce que les lucarnes là sont au niveau homme parce qu'il y a la terre qui a été... ouais, il y a la végétation, mais je sais pas à quoi ça correspondait. Peut-être des renforts pour faire le sol. Ah là, ça devait être, oui. Ça devait être certainement un étage. Il devait y avoir le béton là au-dessus, enfin la pierre. Et peut-être que ça c'était les renforts pour soutenir la pierre, je sais pas, peut-être. Bon, on va faire une autre expérience avec une lumière et... enfin, oh putain, à base de lumière. Putain, mais regardez ça. Regardez ça, vous marchez et tout d'un coup, vous tombez dans un trou. Et c'est comme ça partout, on se croirait dans un terrain piégeux, quoi. Je vais laisser le K2 ici, je vais me déplacer un peu, parce que là, cette zone-là, je la trouve trop dangereuse. Cela fait maintenant 2 heures que je suis sur les lieux, et j'ai le sentiment de pouvoir à tout moment être surpris par les habitants du lieu. L'atmosphère à l'intérieur du château est très différente de l'extérieur. Je me sens un peu pris au piège. Et en cas de problème, je ne sais si des habitants du lieu bien vivants ou des habitants du château non vivants, lesquels des deux m'attraperaient les premiers. Oui, bon, je vais peut-être un peu loin là, mais c'est un peu le sentiment que j'ai à ce moment précis. Je vais me poser après un petit peu pour essayer de capter d'autres types d'énergie que celle que mon cerveau est en train de m'amener dans tout le corps, c'est-à-dire l'adrénaline, l'appréhension. Je vais essayer de me poser, de me relaxer un peu en arrêtant de penser qu'il y a des gens qui peuvent arriver à tout moment. En attendant, je vais plutôt mettre la caméra ici. Bon, je vais sortir à Spirit Box, on va voir ce que ça donne. Et en même temps, je vais faire une expérience de captation lumière, enfin de fluctuation lumière. Et après, je ferai un trip un peu méditatif, on va voir. Ok. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Vous pouvez maintenant me parler. Vous avez une bibliothèque de mots à l'intérieur de cette machine. Et cette machine va vous les délivrer, tous ces mots, au hasard. S'il y en a... Nous sommes ici. Ok, nous sommes ici. Bon, c'est un bon début. S'il y en a un qui correspond à la réponse que vous voulez me donner, essayez de l'attraper au vol et de me le donner, mais à la condition que ça réponde à ma question.
En quelle année êtes-vous mort, s'il vous plaît? En quelle année êtes-vous mort, s'il vous plaît? En quelle année êtes-vous mort, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec moi, dites-moi en quelle année vous êtes mort. Je vais mettre ça là. Si vous voulez vous approcher de ma main, vous allez pouvoir interférer avec la lumière que j'ai. C'est une lumière artificielle. Peut-être que ce n'est pas celle que vous attendez. Vous préférez peut-être des lumières spirituelles, mais vous pouvez interférer avec des lumières artificielles. On l'a déjà vu. Donc, essayez de faire scintiller ma lampe, ou de l'éteindre peut-être. Si vous êtes avec moi, vous pouvez vous approcher. Je suis prêt à vous recevoir. Hein. Je n'étais pas trop concentré tout à l'heure parce que il y a des habitations autour, des habitations sommaires qui peuvent m'inquiéter. Mais maintenant, je suis prêt à vous entendre. Est-ce que vous êtes en paix? Jour de la colère. Jour de la colère. J'ai posé la question, est-ce que vous êtes en paix? Et il me dit, jour de la colère. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ça, mais on s'approche, c'est intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire, jour de la colère? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes contrarié? Je ne vais pas demander si je le dérange, par contre. Mais vous avez été nombreux à me dire que c'est pas le genre de choses qu'il faut demander immédiatement, en tout cas. Est-ce que vous êtes contrarié? Est-ce que vous êtes maudit, peut-être? Est-ce que vous êtes prisonnier de ce lieu? Peut-être que vous avez besoin de quelque chose pour en partir, une prière ou quelque chose? Rapport à ça, par rapport aux esprits qui sont prisonniers des lieux. Répondez-moi, faites scintiller ma lampe, s'il vous plaît. Vous voyez, elle est au creux de ma main. Elle est au creux de ma main, j'ai mon appareil à côté qui fait des lumières. Touchez ma main, prenez-moi la main, s'il vous plaît. Êtes-vous vivant? Péché de mort. Non, ça me dit rien. Péché de mort. Vous avez péché? Vous avez été exécuté peut-être ici. Est-ce que vous avez été un condamné à mort peut-être? Comment je pourrais le formuler? Est-ce que vous êtes mort ici, dans ce château? Est-ce que vous avez été exécuté dans ce château? J'entends plus aucun oiseau. Vous êtes là? Impulsion. Impulsion, oui. Dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, impulsez, allez-y, j'attends. Vous pouvez me toucher, me bousculer peut-être, pour me faire savoir que vous êtes là. Je n'ai pas de moyen de vous détecter autre que ce que j'ai avec moi. J'ai beau ouvrir mon esprit, pour l'instant, je ne ressens rien, mis à part un stress de me faire prendre en flag par les gens qui habitent autour, là. C'est des personnes qui peuvent être parfois imprévisibles, hein, et
froid. Ok, vous avez froid. Pour l'instant, j'ai aucune réponse vraiment cohérente. Hein. Il me faut une réponse cohérente, même plusieurs. Une, ça peut être un coup de chance. 2, c'est intéressant. 3 d'affilée. Là, on est sur la bonne voie. Allez-y. Enveloppez-moi. Traversez-moi s'il le faut. Nous ne sommes pas en paix. Attends. J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en paix? Jour de la colère. Nous ne sommes pas en paix. Vous avez été un certain nombre à me dire que parfois il répond en retard parce que ça demande un effort. Ok, ça je peux le prendre en compte. Ça je peux le comprendre. Ok, vous n'êtes pas en paix. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez que je vous aide? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Oui, c'est vrai. Oui, vous voulez que je vous aide. Alors oui, c'est vrai, c'est pas exactement la réponse. La réponse, ça aurait été plutôt oui, je veux bien, ou oui, je suis d'accord, mais en admettant. Vous voulez que je vous aide? Dites-moi ce que je dois faire. On va voir s'il va me dire quelque chose de cohérent pour que je l'aide à partir peut-être. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi ce que je dois faire. Bon, pour l'instant, le K2, les pods qui sont là-bas sont silencieux. Dites-moi ce que je dois faire et je le fais. Je veux bien vous aider. Allez, réponds. J'attends qu'il réponde et après, en fonction de ce qu'il répond, je vais faire une autre expérience. Parce que là, celle-là, pour l'instant, elle n'a pas l'air de fonctionner. Je suis coupable. Ça répond pas à ma question. C'est cohérent avec ce qui a été dit tout à l'heure. Comme quoi, qu'est-ce qu'il avait dit? Péché de mort, impulsion, froid. Nous ne sommes pas en paix. Oui, c'est vrai, je suis coupable. C'est cohérent, hein, tous les mots sont à peu près cohérents. Alors le tout premier c'était écossais, mais on l'a pas entendu parce que j'étais en mode silencieux en fait. Donc du coup quand on est en mode silencieux, les mots ils sortent pas. Écossais, nous sommes ici, ok. Jour de la colère, ok. Péché de mort, c'est cohérent. Impulsion, c'est cohérent. Froid, nous ne sommes pas en paix. Oui, c'est vrai, je suis coupable. En fait, toutes les phrases sont cohérentes les unes avec les autres. On peut trouver un lien, mais ça n'est pas cohérent avec ce que j'ai demandé. Il veut que je l'aide, mais il ne me dit pas comment. Je vais attendre la phrase suivante, on ne sait jamais. S'il y a un laps de temps avant qu'il réponde. Éteignez ma lumière, touchez ma main et faites-vous comprendre. Mal, non, il ne m'a pas répondu. Ok, vous ne m'avez pas répondu. Je vais tenter autre chose. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que au salon du paranormal, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé si lors de mes explorations, alors c'est une médium, hein, elle m'a demandé si lors de mes explorations, j'aidais les entités à partir, si elles étaient bloquées. Et je lui ai expliqué que ben non, moi je ne suis pas compétent à ça, moi je peux constater des phénomènes, ça je peux, mais je ne peux pas après libérer un lieu d'un esprit ou quoi que ce soit. Et donc elle m'a dit que c'était pas compliqué, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais apparemment il suffirait d'allumer des bougies, 3 bougies, au moins 3, de demander à l'esprit de chercher la lumière, s'il la trouve, s'il la voit, lui demander de passer la lumière. Apparemment il suffirait simplement de signifier à l'esprit perdu, ou l'esprit qui est en souffrance, il suffirait de lui dire de chercher la lumière pour que ça lui permette de la trouver
et après de choisir s'il veut la traverser ou pas. Alors moi, évidemment, je fais 4 pas en arrière sur ce genre de choses parce que je veux bien croire que des gens soient capables de faire passer des âmes de l'autre côté, quoique ça me semble quand même un petit peu simple comme ça, dit de cette façon. Du coup, je suis quand même très dubitatif, je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains médiums, je le vois, font hop hop, ils font ça avec le bras, puis hop, ça y est, j'en ai fait passer 1, j'en ai fait passer 2, j'en ai fait passer 3. Je suis un petit peu... j'y crois pas trop. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, mais je n'y crois pas trop. Je demande à voir, ça me semble quand même plus compliqué que ça. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Alors, je vais mettre le cadeau sur le sac. Donc moi, je vais pas voir s'il s'allume, mais vous le verrez. Et je vais allumer la boule lumineuse. Et je vais la mettre là. Comme ça, le cadeau est juste à côté. Quant à moi, je vais me bander les yeux pour être plus concentré sur mes ressentis. Ça, par contre, ça marche. Ça, c'est clair que ça marche. Lorsque vous avez les yeux bandés, vous êtes plus concentré sur les ressentis. Je vais poser les questions dans ma tête et elles s'afficheront sur l'écran. Faire une expérience les yeux bandés permet d'élargir le champ de nos perceptions. En étant privé de la vision, le ressenti est plus ouvert et il est possible alors de recevoir certaines informations venant de l'extérieur. Mais lors de cette expérience, je ne vais rien ressentir de particulier qui m'orienterait vers une réponse à mes questions. Ok. Au lieu de me calmer, ça a fait plutôt monter la pression. Je me sens encore plus... pas vraiment mal, mais un peu étouffé. Comme si j'étais dans une petite pièce exiguë, enfermée. Vous savez, comme les petites caves ou les greniers. Chaque fois que je suis dans ce type de pièce, ça me fait la même chose. Et là, je ressens la même chose, mais alors que pourtant tout est ouvert, tout est aéré, hein, il n'y a plus de toit, il n'y a que les façades. Mais j'ai ce sentiment d'être dans un endroit un peu exigu. C'est bizarre. Donc je ne sais pas si mes appareils se sont allumés. Bon, a priori, je sais pas. Je regarderai. On bouge. Bon, là j'ai placé plusieurs appareils dans cette pièce, dans cette même pièce. Alors je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais je suis presque sûr que cet endroit là où je suis était une chambre. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis ça dans la tête pendant que j'étais en train de faire mon truc de méditation. Je me suis senti comme dans une chambre. Voilà. Peut-être que je me gourre complètement, peut-être que c'était un hangar à cochons, hein, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'avais l'impression d'être dans une chambre. Donc, je vais partir de ce postulat. Hein, je vais faire
comme si j'avais eu un bon ressenti. Je vais allumer mon Toki. Là, il y a plusieurs possibilités de captation. Le fait d'avoir 2 K2, ça va me permettre de peut-être avoir confirmation si les deux s'allument en même temps. Le pod, bien sûr, alors je ne l'ai pas allumé encore, hein. Le pod, bien sûr, voilà, s'il y a quelque chose de physique qui s'approche, en tout cas, tout est centralisé. Je vais mettre la Spirit Voice en route. Avant, je la laissais tout le temps, la Spirit Voice. Maintenant, je préfère la mettre de temps à autre. Parce que quand on est trop concentré dessus, en fait, on en perd un petit peu le reste des le reste des expériences, je trouve. Ok, on y va. J'ai positionné plusieurs appareils pour vous capter. Je ne vais pas vous les énumérer. Ce que je vais vous demander, c'est de vous manifester de la façon que vous préférez. Vous pouvez agir sur des objets, vous pouvez vous approcher des objets en question. Quoi qu'il arrive, si vous vous approchez, il y a de grandes chances pour que mon matériel réagisse. Vous pouvez soit me parler, soit interagir avec uniquement les appareils qui sont là, à cet endroit-là. Je vous attends. Faites-moi voir que vous êtes là. Vous voulez que je vous cherche? Vous voulez jouer à cache-cache avec moi? Si vous voulez jouer à cache-cache avec moi, je veux bien, mais il faut me le faire comprendre. C'est une mauvaise idée. Vous voulez jouer à cache-cache avec moi et il me dit c'est une mauvaise idée. Bon, c'est pas mal ça. Ok, je peux pas jouer à cache-cache avec vous. Alors, orientez-moi. Tout ce que je demande, c'est que vous actionnez un de mes appareils. Un ou plusieurs. Dans l'idéal, plusieurs, bien entendu. Je vous laisse prendre de l'énergie si vous voulez. Vous pouvez vous servir des batteries de mes appareils, si ça peut vous aider. Vous pouvez me toucher, peut-être me mettre la main sur l'épaule, un doigt dans l'oreille si vous voulez, mais que dans l'oreille. Cheveux violets. Cheveux violets. Non, c'est nul. C'est nul. Même ça, ça me fait pas rire. Si c'est une blague, ça me fait pas rire. Donc je mets ça sur le compte de la machine qui a sorti ça complètement au hasard. Ce soir, j'ai mis 2 appareils l'un à côté de l'autre pour avoir une confirmation s'il se passe quelque chose. Vous avez l'occasion de vous manifester de façon simple uniquement en touchant mes appareils. Qui que vous soyez, homme, femme, quel que soit votre statut. Là où vous êtes, il n'y a plus de statut, quoi qu'il arrive. Je ne suis qu'un visiteur d'un soir, je ne vous embêterai pas longtemps. J'essaie de vider mon esprit, d'ouvrir mes perceptions si j'en ai. Vous êtes où là? Les bois. Les bois? Vous êtes où? Et il me dit les bois. Vous êtes dans les bois?
Est-ce que vous êtes dangereux? Putain, c'est pas mal ça. Est-ce que vous êtes dangereux? Où êtes-vous? Et il me dit les bois. Est-ce que vous êtes dangereux? Je suis dans une pièce que j'apparente à une chambre. Est-ce que vous êtes dangereux? Haleine. 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 Non. Non, je ne sens rien. Hein. Quoi qu'il arrive, je ne sens pas votre haleine. De toute façon, si aucun de mes appareils se déclenche, vous ne pouvez pas être près de moi. À moins qu'il existe des esprits qui ne soient pas composés de champs magnétiques, qui ne déplacent pas de froid. Ce qui est étonnant à l'intérieur, c'est que tout est silencieux. Les seuls animaux que j'entends sont ceux qui passent au-dessus du château. Mais là, le bruit de la faune, alors qu'il y a pourtant beaucoup de végétation à l'intérieur, j'entends rien du tout. Et on dirait que la nature garde le silence. Comme si un prédateur était dans les parages. Prends garde à ce que tu désires, car tu pourrais bien l'obtenir. Je garde toujours cette phrase en tête lors de mes explorations. Cela veut dire que parfois, obtenir ce que l'on veut implique plus de conséquences néfastes. C'est pourquoi je m'attends toujours au pire. Le paranormal n'est pas un jeu. C'est comme frapper à toutes les portes des appartements. On ne sait jamais qui va en sortir. J'entends des bruits, je crois que c'est des gouttes d'eau, je crois qu'il pleut un petit peu, mais je le sens pas trop parce que je suis sous les arbres. Je crois que je suis arrivé par là. En ramassant mon K2 qui venait de tomber par terre, voilà ce qui se passe. Je sais pas si... Ouah, putain, je sais pas s'il marche comme ça depuis que il est tombé. Attends, je vais l'éteindre. Là, je suis devant la route, là. Hein. Là, le château, il est à 5 minutes à pied dans les bois. Il y a quelqu'un avec moi? C'était peut-être un bug. Un bug parce que le truc était tombé, mais je sais pas si ça peut bugger à ce point-là quand même. Il y a quelqu'un avec moi? Non. C'était un bug momentané. Putain, je me suis dit, ça y est, je me fais poursuivre par une entité, par quelque chose. J'ai encore entendu la voix du début, genre une voix d'homme qui parle. Je dois sûrement halluciner et focaliser sur le bruit d'un animal que je connais pas, mais on aurait vraiment dit un homme qui parlait. Bref. Allez, je range mes affaires, je rentre à la maison, on va en studio pour faire l'analyse et c'est parti. Quelle nuit, quelle nuit. Je me demande vraiment où sont passés les gens qui habitent ce terrain. Je ne peux pas imaginer qu'ils soient partis du jour au lendemain et qu'ils aient disparu comme ça alors qu'il y avait toutes leurs affaires. Leur baraquement était verrouillé, il y avait leurs affaires dehors, il y avait encore des poubelles à moitié pleines, il y avait les voitures qui étaient là, il y avait des affaires dans les voitures, des vêtements, des sacs remplis de bouffe, des réserves d'eau. C'est super bizarre. Moi, je pense qu'ils étaient partis pour la soirée, peut-être, et qu'ils allaient revenir à tout moment. Je pense qu'à quelques heures près, j'aurais pu tomber sur eux
ou peut-être à 1 heure près, parce que je suis parti assez tard quand même, il était 2 heures, je crois, après 2 heures du matin. Je pense qu'ils sont rentrés ou qu'ils sont revenus, parce qu'ils n'ont pas pu être virés de là. Si ça avait été la gendarmerie ou quoi que ce soit, ils n'auraient pas tout laissé dehors. C'était très bizarre, la présence de ces baraquements, surtout dans une forêt appartenant à l'Office national des forêts. Ah, c'est du bon ça. C'est quelle année? Ah ouais, d'accord, ouais. Quoi? C'est ma boisson préférée. J'ai pas beaucoup de vices dans la vie, mais le Pepsi Max, moi je prends du sans sucre parce que voilà. Alors j'étais pas là depuis 10 minutes, un quart d'heure, j'ai quand même tourné un petit moment. Dans la vidéo c'est beaucoup plus court, mais voilà, pendant un bon quart d'heure j'ai tourné autour des baraquements. Et à un moment donné, derrière le château, j'entends une voix très très loin. Alors on l'entend, hein, on l'entend bien, je pense. Alors je conseille, c'est vrai je le dis pas souvent, mais je conseille de regarder les vidéos et surtout l'analyse avec un casque, puisque des fois les sons sont tellement subtils que sur le haut-parleur de votre télé ou de votre ordi, des fois c'est pas dit qu'on l'entende bien. Par contre, si je le mets dans la vidéo, c'est que en tous les cas au casque on l'entend très bien. Et donc ce son que j'apparente à un homme qui parle très loin, peut-être que ces gens-là étaient pas très très loin, hein, c'est-à-dire à 300-400 mètres. C'est une vallée, donc le son porte loin. Et peut-être qu'ils étaient quelque part, je sais pas, dans un regroupement, j'en sais rien. Ça a été, je sais pas si on voit, bon, là-bas il y a une espèce de petite grille qui a été posée. Alors bien sûr, je suis pas sûr à 100%, ça peut aussi bien être un animal parce que j'ai pas compris les mots qui étaient prononcés. Si j'avais compris les phrases, il m'aurait été facile de conclure à la présence d'un être humain. Or là, les syllabes sont incompréhensibles, mais ça ressemble bien à une voix d'homme. Mais voilà, moi je pense que c'était quelqu'un qui était là, qui était très loin, peut-être qui a vu mes lampes torches et qui n'a pas osé revenir, hein. Peut-être qu'il croyait que c'était une descente de gendarmerie, j'en sais rien, parce que manifestement si ces gens sont là, que c'est pas autorisé, hein. C'est pas autorisé de construire ces cabanes devant un monument classé historique, c'est impossible. Donc ça c'était le premier phénomène de la soirée. Ensuite j'arrive dans cette tour qui était magique. J'ai pas d'autre mot pour la définir, pourtant ça n'est qu'une tour abandonnée dans un château en ruine. Mais quand j'ai pénétré dans cette tour, il y avait une telle ambiance, une telle vision de profondeur vers le ciel, une telle lumière. Moi, ça m'a captivé et il y avait un effet ésotérique en fait. C'est sûrement peut-être virtuel, hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'effet que j'ai ressenti comme un aspirateur qui m'aspirait vers le haut. C'était très étrange comme sensation et c'était génial. Si j'avais pu faire tout l'explo dans ce donjon, je l'aurais fait. Mais bon, ça aurait été très très ennuyeux. Mais par contre, cette vision que j'avais du truc, c'était très bizarre. Et j'ai à un moment eu un coup de MF. Je viens d'allumer mon appareil. Et wow! Il vient de s'allumer. Alors là aussi, c'était très furtif, hein. Le K2 s'est allumé furtivement, peut-être 3-4 secondes. Et puis, c'est tout. Donc, sinon, c'est pas assez pour en conclure qu'il y avait peut-être quelque chose. Mais que ça s'allume à ce moment précis, au moment où je me dis, waouh, il y a un truc spécial dans ce donjon. Le château a une histoire de ouf au niveau paranormal. Ça me mettait dans de bonnes conditions pour la suite. Un peu plus loin, je commence à parler à la caméra, je commence à vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Et là, j'entends carrément, je crois que c'est quasiment la même voix, on dirait une personne qui crie, qui fait « Oh !» un truc, quelque chose comme ça. J'ai amené des bougies, j'ai amené tout ce qu'il faut pour brûler des bougies, mais je vais pas le faire. Ce qu'il faut pour brûler des bougies, mais je vais pas le faire. Il faut pour brûler des bougies, mais... Moi, j'en démords pas, je suis sûr qu'il y avait des gens pas loin, à quelques centaines de mètres. Peut-être que de loin, ils ont vu mes lampes, ils se sont dit, on va pas revenir tout de suite, parce qu'après tout, eux aussi, hein, ils avaient peut-être la trouille de voir, de pas savoir qui était près de leur campement. Du coup, je suis quasiment sûr qu'il y avait des gens, et ils n'ont peut-être pas osé s'approcher. Mais là, ça me confirme un petit peu que... alors, j'entends pas ce qu'il dit, mais on dirait un cri. Ça me confirme un peu qu'il y avait sûrement quelqu'un et qui m'avait sûrement repéré. Ensuite, dans une autre expérience, je capte encore un autre son qui ressemble à une voix. En quelle année êtes-vous mort, s'il vous plaît?
En quelle année êtes-vous mort, s'il vous plaît? En quelle année êtes-vous mort, s'il vous plaît? Et là, on dirait une complainte, on dirait ou un animal. Alors, il faut pas oublier qu'il y avait une espèce de basse-cour, enfin pas une basse-cour, une espèce d'enclos un peu plus loin où il y avait des animaux, type, je sais pas, canard, enfin voilà, des trucs un peu à plumes. On les entendait de loin, de temps à autre, hein, parce que franchement, de la soirée, je ne les ai pas entendus. Et je pense que c'est possible que ce soit un de ces animaux qui ait fait ce bruit-là, parce que là, ce son est vraiment très éloigné. Ça ressemble encore à une voix d'homme, d'humain, mais ça pourrait tout aussi bien être un animal, parce que tant que je ne peux pas discerner de syllabes, de mots ou quelque chose qui puisse m'apparenter à un être humain, je ne peux pas conclure que c'était bien humain. Donc je vais plutôt opter pour l'option que c'était un animal. Vous l'avez vu lorsque j'étais en mode night shot, il y avait tous ces granulés qui passaient devant la caméra. Alors c'était pas des orbes, c'était pas la végétation ni rien, non, c'est le brouillard en fait, ce sont les particules d'eau en suspension, et c'est voilà, c'était la condensation, le brouillard qui passait, donc rien de paranormal là-dedans. Et ça a vraiment ajouté à l'ambiance ultra glauque de ce lieu, puisque pendant toute la soirée, je suis resté 5 heures, je crois, sur place. Je n'ai pas été à mon aise un seul moment. Mais je pense que c'est parce que je psychotais du fait qu'il y avait des gens qui pouvaient arriver, et puis voilà, l'histoire du lieu qui est quand même assez lourde au niveau paranormal. C'est chiant parce que sur les habitations abandonnées comme ça, pour arriver à remonter suffisamment loin pour avoir des informations claires sur les apparitions, etc., c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de châteaux en France que tous ne sont pas répertoriés sur Google ou dans les livres d'histoire. Alors des fois, on a juste des informations, des bribes d'informations, comme j'ai eu, de bouche à oreille, hein, puisque c'est quelqu'un qui m'en a parlé, mais c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'avais. Je n'ai pas pu creuser plus sur son histoire, sur les personnages qui ont pu y vivre. Mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt des explorations un peu, pas à l'arrache, mais à l'aveuglette. Hein. Je ne connais ni l'histoire, ni trop... le lieu, c'est la surprise totale. Le simple fait de savoir qu'il y a eu des phénomènes paranormaux, bah déjà ça ouvre une porte, et donc après c'est à moi de faire mon enquête. Mais là il n'y avait rien dans le château, il n'y avait rien à découvrir de papier, il n'y avait pas de meubles, je ne pouvais pas faire d'enquête véritablement fouillée puisqu'il n'y avait plus aucune trace. Mais je me suis bien chié dessus à 2-3 moments lors de cette soirée. Alors la Spirit Voice. La Spirit Voice a été très cohérente, notamment. Alors je sais que dans ce château, il y a eu des prisonniers qui ont été exécutés. Et lorsque je reprends ce qu'a dit la Spirit Voice ce soir-là, eh bien c'est quand même troublant. Vous allez voir. Vous pensez prisonnier, d'accord, prisonnier qui a été exécuté, et ça tombe assez juste. Lorsqu'on entend, alors premier mot c'était écossais qui n'a pas été entendu le soir parce que j'étais en mode silencieux sur mon téléphone, donc en mode silencieux les mots on les entend pas. Il y avait écossais, nous sommes ici, jour de la colère, péché de mort, impulsion, froid, nous ne sommes pas en paix, oui c'est vrai, je suis coupable, ah oui c'est incroyable ça, oui c'est vrai, 2 minutes après je suis coupable. Et c'est une phrase complète, hein. Oui c'est vrai, plus loin je suis coupable, incroyable. Et ensuite, mal. Ça pourrait tout à fait coïncider à un texte, à des phrases, à des mots prononcés par quelqu'un qui est mort dans ce château, qui a été exécuté et qui se faisait simplement entendre pour dire oui, j'ai été exécuté dans ce château, j'étais le mal, j'étais coupable, j'ai commis un péché de mort et par impulsion j'ai commis un crime, il fait froid ou je suis dans le froid. C'est le jour de la colère, je sais pas, peut-être que quand j'y suis allé, c'était le jour anniversaire de son crime, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, là j'essaie d'extrapoler, et peut-être qu'il était d'origine écossaise. C'est pas mal, on se calme, on imagine. Mais en tout cas, là, ça concorde, il y a une certaine logique dans ce qu'a dit la Spirit Voice par rapport à un aspect de la vie de ce château à son époque. Et ça, c'est intéressant. Vous avez été nombreux à me demander, c'était Halloween, David, pourquoi tu nous as pas fait la vidéo que tu avais promis avec Scully? J'avais promis il y a quelques mois que pour Halloween, j'emmènerais Scully dans une exploration. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai réfléchi et j'ai vu que c'était une très mauvaise idée. Pourquoi? J'ai vu le type de vidéo que je faisais et j'ai vu que vous aimiez ces vidéos. Et je me suis dit que si j'emmenais Scully, qui est un personnage factice, qui est là pour déconner, dire des conneries, au milieu d'une exploration, je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'auraient pas adhéré au fait de travestir ou de trahir une exploration ou de bâcler une exploration en faisant le con avec une entité virtuelle et qui serait là simplement pour saboter ce que je fais, puisque le but c'est de faire rigoler tout le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui voient les explorations comme quelque chose à faire sérieusement,
sans forcément être trop sérieux non plus, mais voilà, quand même, on le fait assez sérieusement et je suis assez d'accord là-dessus. C'est pourquoi Scully sera de temps à autre présent dans des intros ou à la fin, etc. Mais dans l'exploration, Scully ne sera pas présent parce que ça va pas passer. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous adoreraient, mais effectivement, ça rendrait fake l'exploration en elle-même, même si je la fais sérieusement. S'il y a un personnage virtuel qui est là, qui intervient pour dire des conneries et faire rigoler tout le monde, ça va complètement gâcher l'enquête. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, à titre exceptionnel, j'ai reçu une question, enfin 2 questions en fait, que j'ai trouvées très intéressantes et je vais y répondre ce soir, là, aujourd'hui, quelle heure il est? Il est 0h48 exactement. Oui, bon, il n'y a pas d'heure pour travailler et puis c'est comme ça que j'aime bosser. Tiens, je m'en prends un petit coup. Si j'ai un petit rototo, c'est pas grave. Hein. Si vous en avez vous aussi, allez-y, hein, ça me dérange pas. Hein. Alors, c'est une question de Lana et Jessica qui sont venus me voir au Salon du Paranormal de Paris et je vous fais un gros bisou, Lana et Jessica, je vous adore. Merci beaucoup d'avoir été présentes. Hein. Alors, elles me disent, tu recherches des preuves de l'existence du paranormal, mais à ton avis, s'agit-il de manifestations de personnes décédées et donc d'une possible vie après la mort, ou penses-tu que cela pourrait être des esprits, bons ou mauvais, comme des démons ou des anges, mais pas des humains décédés? Alors la question est vraiment très bonne et c'est pour ça que souvent dans mes explorations je demande effectivement s'il y a une entité, parce que l'entité ça va un petit peu jouer sur les 2 tableaux, c'est-à-dire entité, esprit d'une personne décédée, on a tendance à appeler, à généraliser avec ce mot, mais ce serait plutôt par définition une créature qui n'a pas été incarnée sur Terre, une créature de l'au-delà ou d'une autre dimension spirituelle, du bas astral comme on appelle, etc. En tout cas une entité. Et effectivement, quand j'interroge, ça peut tout à fait être, en tout cas moi je suis tout à fait à la recherche de n'importe quelle énergie qui est susceptible de vouloir me répondre. Alors je sais ce que vous allez me dire, ah David, fais attention, c'est dangereux. Oui, j'en suis conscient, c'est pour ça que j'ai des petites protections, c'est pour ça que je fais très attention, c'est pour ça que chez moi je ne fais rien de paranormal non plus, et que pour l'instant je n'ai rien ramené de néfaste en 5 années d'exploration. À savoir, on va faire un calcul vite fait, combien d'explorations paranormales j'ai fait depuis 5 ans? C'est pas une bonne question ça, je vais vous le dire tout de suite. Alors aujourd'hui sur la chaîne j'ai plus de 500 vidéos, mais ce n'est pas 500 explorations. J'ai en moyenne à peu près, alors au jugé, enfin à peu près 250, là c'est 240, mais c'est plutôt 250 explorations sur la chaîne. Et en 250 explorations sur la chaîne, je n'ai jamais ramené des trucs pourris à la maison. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, je déconne. Et en 250 explorations en 5 ans, je n'ai jamais rien ramené de pourri, des esprits frappeurs qui auraient pu me donner un coup de poing là, maintenant. Non, je déconne. Je suis sûr qu'il y en a qui ont cru. Non, je rigole pas avec ça, mais non, c'est jamais arrivé. Et pour reprendre ce que l'un de vous m'avait posé comme question au Salon du Paranormal, une médium m'a dit un jour que ma meilleure protection dans ce genre de choses, c'était mon scepticisme. C'est la capacité de pouvoir fermer la porte après mes explorations et de revenir dans le monde matériel sans être constamment ouvert au spirituel. Il y a des gens, hein, vous êtes nombreux à être très très ouverts sur ce monde-là, et vous êtes ouverts 24 heures sur 24, vous êtes réceptifs 24 heures sur 24, et ça c'est pas bon. C'est même dangereux, hein. Beaucoup de gens disent c'est dangereux d'être constamment, je veux dire, accessible, et un petit peu constamment avoir les portes ouvertes. Moi je sais que à partir du moment où je termine mon explo, vroom, je ferme toutes les portes, et je veux dire, je reviens avec mon téléphone portable, je reviens avec mes réseaux sociaux, je reviens avec mon côté cartésien, pragmatique, le sport, etc. Donc j'ai pas du tout de problème avec ça. Donc ensuite elle m'a posé une deuxième question, c'est exceptionnel, hein, là je réponds exceptionnellement dans la vidéo de samedi, mais ça me faisait plaisir parce que les questions elles sont pertinentes. Si un esprit est immatériel, comment peut-on entendre des bruits de pas physiquement? Dans certaines vidéos, ces sons sont vraiment frappants. Oui, dans certaines vidéos, on reconnaît vraiment ces sons. Comment font-ils puisqu'ils sont immatériels? Eh bien c'est toute la question. Je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que des études ont été faites sur certains PVE et les études ont démontré, sur beaucoup de cas, que certains de ces PVE, où on entendait des voix parler, des voix humaines, eh bien ces voix n'étaient pas d'origine humaine. Parce que les voix humaines sont à une certaine fréquence. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, ce qui fait que sur un enregistrement, on peut définir si la voix qu'on entend est humaine ou non humaine. On est capable de faire la différence entre une IA en train de parler ou une voix humaine ou une voix inconnue
et qui est constitué d'éléments inconnus. Et c'est ce qui est ressorti lors de ces études de ces PVE, c'est que les voix enregistrées n'étaient pas d'origine humaine ni d'origine numérique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais un énorme bisou. Dans 3 jours, je pars en exploration avec une abonnée. Attention, ça va être chaud. Ciao!